Ils ne sont pas arrêtés. Ton nom est On va taper dans les mains. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Tape dans les mains. Adore le Seigneur, sont arrêtés. Ton nom est Yeshua. Là où l'adoration est, à sa porte descend. Ils ne sont pas arrêtés. Ton nom est Yeshua. Dans son âme, dans son âme, Dans son âme, tu es le maître. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Saint et digne de ta louange. Fais monter le cœur. Alpha, Omega, tu On peut y aller. ton nom est On donne l'adoration ce matin. Jesus, Jesus. Jesus. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Seigneur. Dans son âme, dans son âme, dans son âme, dans son âme. Dis-le. Sacre Seigneur ce matin. Adore le Seigneur. Ton nom est Yeshua. Adore le Seigneur. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, est-ce que tu peux le dire ce matin? En balançant les mains. Balance les mains. Pendant que tu balances les mains, tu salues le Saint-Esprit. Merci Jésus.
simplement tu aurais dit. C'est par toi que nous vivons. Et ce souffle que nous avons ce matin, c'est par ta grâce que nous l'avons. Tu nous as créés insuffisants. Et tu es celui qui vient combler notre insuffisance. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu extraordinaire. Quelle présence tangible. Quelle présence palpable, Seigneur. Tu manifestes en toi ce matin. Nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes tout avec toi. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes œuvres excellentes. Merci pour ton appui indéfectible. Merci pour ton apport considérable dans nos vies. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Tu es notre plus, tu es notre essentiel. Et ce matin, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Combien notre cœur est rempli de gratitude, Seigneur. Combien nous sommes touchés de savoir qu'alors que nous n'étions rien du tout, Seigneur, alors que nous étions vautrés dans le péché, dans le mal, ton amour a agi depuis que nous étions dans ces profondeurs de l'abîme, Seigneur. Et tu nous as ramenés à toi par ton amour, Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants ce matin, Seigneur. Reconnaissants à l'endroit de ton esprit. Reconnaissant à l'endroit du Fils, reconnaissant à l'endroit du Père. Les mots sont puissants pour traduire ce que notre cœur ressent ce matin. Les mots sont faibles, Seigneur. Les mots sont faibles, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour chacune de nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu prévois faire encore. Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'honorer, Seigneur? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas glorifier ce bon nom de Jésus? Oh, tout Jésus! Ton nom est pour nous un refuge. Ton nom est pour nous une sécurité. Ton nom est pour nous un système de préservation. Ton nom est pour nous l'assurance de notre famille. Ton nom est tout ce que nous avons de précieux. Ton nom est tout pour nous, Seigneur. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Nous voulons de toi encore ce matin. Nous avons soif de toi, soif de ta présence. Nous avons soif de ton atmosphère. Soif, oh Dieu, soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi encore. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Et fais en sorte, l'Éternel, que ce Dieu soit le ciel sur terre. Tu nous as indiqué que nous n'avons pas besoin d'être au ciel pour expérimenter le ciel. Que les changes à ton ciel en ce lieu. Nous sommes à Bethel, Seigneur. Nous sommes sur la montagne sainte, nous sommes à Sion. Au lieu où il y a des milliards et des milliards d'anges. Ce lieu où les 24 vieillards siègent. Ce lieu où, Seigneur, ces 4 êtres vivants. Ce lieu où la nuée des témoins. Ce lieu où, Seigneur, la gloire. Ce lieu où ce qui illumine les vies, Seigneur, qui émane de ton trône, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Jésus. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons dire merci, Saint-Esprit. Pour toi qui nous donne la force. Il a dit que nous ne savons pas ce qui convient de demander. Parfois dans nos prières, mais toi, le Saint-Esprit, toi qui sais sonder notre intérieur, toi qui connais le désir, Seigneur, de notre cœur. C'est toi qui sais le formuler. Béni sois-tu, oh Jésus. Hosanna, celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna, celui qui vient au nom de Yahweh. Hosanna, l'ancien. Hosanna, l'ancien des anges.
Saint-Esprit. Sature ce lieu. Que chaque air, si nous pouvons le quantifier, que nous respirons, soit constitué de molécules de ta gloire. Donne-nous de respirer, non pas de l'oxygène ce matin, mais donne-nous de respirer ta gloire. Donne-nous de respirer les molécules qui émanent dans cette maison, Seigneur. Nous sommes dans la cité de Dieu à Bethel. Nous sommes là où les anges montent et descendent. Nous sommes là où ta gloire est. Nous sommes là où la vie de Dieu coule. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta Merci Jésus. Assoiffé. Alléluia. Il n'y a que les assoiffés qui peuvent boire à la rivière du Seigneur. Il a dit pour tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Ce qui nous qualifie à recevoir de Dieu, c'est notre soif et notre faim manifestée. Parce que le Seigneur ne fait pas ce qu'on appelle le gaspillage. Il ne donne qu'à ceux qui ont soif. Il a dit à Matthieu 13, ceux qui manifestent beaucoup d'intérêt sont ceux à qui Dieu donnera beaucoup. Ceux qui n'ont pas cet intérêt, il y a des choses même qui leur seront prises. Et ce matin, si nous sommes assoiffés de Dieu, sa gloire nous rencontrera et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que pendant juste une minute, sans t'arrêter, tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la présence de l'Esprit? Il y a un miracle dans l'acclamation. Il y a des visitations dans l'acclamation. Il y a des visitations dans l'acclamation. Alléluia. Tout ce que vous faites dans la maison du Seigneur, faites-le bien. Dieu peut te bénir par l'adoration, il peut te bénir par la louange, comme il peut te bénir par les ovations. Pendant que tu ovationnes le Seigneur, l'Esprit de Dieu déjà commence à opérer des choses extraordinaires en toi. Acclame le Seigneur ce matin. Merci Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence merveilleuse. Merci au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne à un rendez-vous humain d'être différente de ce qui se passe dans les stades. Vous savez, l'église n'est pas le seul lieu où il y a des cris de joie. Maintenant, ce qui fait la différence entre ceux qui sont dans un stade et ceux qui sont à l'église, c'est celui à qui nos acclamations sont adressées. Parce que si c'est dans un stade, vous allez voir que leurs acclamations, ils ovations parfois plus même que nous. Mais leur ovation va à l'endroit du Dieu du football. C'est bon d'entendre des cris de joie. Mais à qui est-ce que ces cris de joie sont destinés? Donc nos cris de joie ne sont pas destinés au Dieu du football. Mais nos cris de joie sont dédiés à l'auteur de la vie.
par son souffle, a donné à l'homme de devenir une âme vivante et après de devenir un esprit vivifiant. Il est le créateur des cieux et la terre. Il est celui qui a façonné chacun d'entre nous. Il est l'auteur de l'existence. Il n'a besoin de personne pour exister. Cependant, tout ce qui existe a besoin de lui pour exister. Il existe par lui-même. Il n'a besoin de personne pour être épanoui. Cependant, nous avons besoin de lui pour l'épanouissement. Il n'a besoin de personne pour se sentir bien. Mais nous avons besoin de lui pour nous sentir bien. Il est celui qui parle et la chose s'accomplit. Il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Il est celui qui dit en sortie d'ici ta vie dans un scandale de gloire et personne ne peut arrêter ça. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu créateur des cieux et la terre? Son nom c'est Yeshua Al-Mashiach. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. 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 Amen. Je sais une gloire particulière ce matin. L'atmosphère est dans une autre dimension ce matin. Alléluia. Ça veut dire que les choses ont déjà commencé. Le témoignage est déjà là au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Et même le fait de dire que Dieu est bon, c'est diminuer Dieu. Parce que Dieu est plus bon que la bonté. Tout ce que tu arrives à citer comme caractéristique de Dieu, c'est diminuer Dieu. Parce que même notre langue est puissante. Les mots sont faibles pour traduire ce que nous ressentons à Dieu. Alléluia. Dis de Dieu qu'il est puissant, c'est le diminuer. Dis de Dieu qu'il est fort, c'est le diminuer. Parce que Dieu est plus fort que la force. Dieu n'a pas la force, Dieu est force. Alléluia. Nous servons le véritable. Nous servons le véritable. Quand tu connais l'identité de celui que tu sers, ton assurance se consolide du jour en jour. Vous savez que c'est notre foi en ce Dieu-là qui déterminera notre manière de marcher. Quand tu sais qui il est, tu te rends compte que ta situation est trop faible. Ce qui fait que beaucoup sont troublés, c'est qu'au lieu de regarder à Dieu, ils regardent la situation. Ton Dieu est plus grand que cette situation. Ton Dieu est plus grand que tout ce que tu peux vivre. Il est plus grand que tout ce que tu peux traverser. C'est pourquoi le Seigneur a été clair. Il dit, quelle que soit la montagne que vous voyez, ne parlez jamais de la montagne, mais parlez à la montagne. Genèse chapitre 1, lorsque le chaos était partout sur la surface de la terre, Dieu se connaissait. Dieu savait que quand il apparaît dans une équation, l'équation change. Il a vu les ténèbres, mais le Seigneur n'a pas parlé des ténèbres. Il a vu les ténèbres, mais il a parlé de ce qu'il veut voir. Les ténèbres n'effraient pas Dieu. Les ténèbres n'effraient pas Dieu. La situation n'effraie pas Dieu. La situation n'est même rien de lui. Lui est grand. Vous savez, il est dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. De sorte que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la mer, que tout nom soit inférieur au nom de Jésus. Vous savez une chose essentielle, tout ce que tu arrives à nommer dans ta vie est inférieur au nom de Jésus. Donc tu peux me dire pasteur sauvage, c'est un nom que tu donnes, c'est inférieur au nom de Jésus. Tu peux dire pasteur cancer, oui, c'est un nom. Tout nom fléchit devant le beau nom de Jésus. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Alléluia. Tout ce que tu arrives à nommer dans ta vie est inférieur au nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. De sorte que par ce nom, tous genou fléchissent sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est Seigneur. Et il est le Dieu de Bethel. Il est le Dieu qui siège à Bethel. Il est le Dieu qui siège à Bethel. Alléluia. Et je vais rendre gloire au nom précieux de ce Seigneur-là. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de notre maman. Que
ce canal puissant que Dieu utilise pour nous faire du bien à tous. Je voulais dire à chaque fois que je viens ici, je ne fais pas que bénir, moi aussi je suis béni par ta présence. Je suis béni par l'atmosphère et par l'ambiance qui règne dans ce lieu. Alléluia, je vais rendre gloire au Seigneur pour la vie de sa servante, notre maman, la révérende prophétesse Kakouli, pour la grâce qu'elle est. Pour, non pas seulement Bethel, pour toute une génération. Elle est une mère qui a un ventre fécond. Ses entrailles sont remplies de fils, de filles que nous avons vus, que nous verrons encore. Dieu l'a rendue féconde de par son ministère, de par ce qu'il a mis sur sa vie. Elle est une bénédiction pour plus qu'une nation. Elle est une bénédiction pour les nations. Et je veux que tu m'aides à célébrer Jésus ce matin pour la vie de notre maman. De là où elle est infatigable, elle est une femme, mais avec une force d'homme. Elle est une lionne. Acclame Jésus ce matin pour notre maman. Que le Seigneur la bénisse là où elle est. Au nom de Jésus. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour le conseil qui travaille d'arrache-pied auprès d'elle. Lorsque nous voyons une œuvre exceptionnelle pareille, c'est parce qu'il y a aussi des Our, des Aaron et des Josué à côté. Je parlais des pasteurs, des anciens, des diacres, de tous ceux qui constituent le conseil, tous ceux qui sont dans certains départements, dans cette église. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Parce que si je suis là, c'est aussi par votre accord. Et est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur pour les pasteurs, les anciens, les anciennes? Acclame bien Jésus pour leur vie. Pour les différents départements, célèbre Jésus pour leur vie, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Et acclame le Seigneur pour toi-même ce matin. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Vous savez que les salutations font partie des cultes. Quelqu'un peut venir un matin et puis le thème du culte, c'est salutations. Il dit salut Clémentine qui est dans la maison de Jacob. Salut Modestine qui est dans la maison. Et après il dit Amen. Il va s'asseoir. Les gens diront mais oui, la salutation fait partie des cultes. Vous savez, à chaque fois que les apôtres apparaissent dans un environnement, c'est l'apôtre Paul qui aimait beaucoup utiliser ça. Il disait que le shalom de Dieu soit votre partage, que la paix. La paix. Et quand vous lisez Romains chapitre 16, regardez, vous allez voir les salutations. Romains chapitre 16, salut tel qui est dans la maison de tel. Salut Kofi qui est dans la maison de Padio. Salut. Ça fait partie d'un culte. Alléluia. À chaque fois que tu transmets le shalom de Dieu à quelqu'un, c'est un culte. Tu transmets plus qu'une parole, mais tu transmets une personnalité. Vous savez, la paix n'est pas un mot. La paix, ce n'est pas un événement. La paix est une personnalité. Il s'appelle le prince de la paix. Donc à chaque fois que tu souhaites la paix à quelqu'un, tu es en train de donner le prince de la paix à cette personne. Salut ton frère qui est à côté de toi. Salut ta soeur. Vous comprenez pourquoi en Côte d'Ivoire, parfois pour taquiner, il y a un peuple qui fait partie de mon peuple d'ailleurs. Il y a cet adage qui dit qu'à chaque fois qu'ils veulent saluer quelqu'un, ils saluent tous ses biens dans la maison. Est-ce que ta soeur va bien? Amen. Nous les baléqués, là, c'est content. Allez sur Romain. Quoi obéit? Voilà, on va jusqu'à demander est-ce que l'animal de compagnie il est là? Et alléluia. Amen. Amen. Est-ce que la sœur est là? Est-ce que oui, tout le monde est là. C'est bon de prendre des nouvelles. Alléluia. Ça peut paraître anodin, mais c'est important. La personne à qui tu demandes toutes ces questions, voit l'intérêt que tu manifestes pour elle. Écoutez, tout ce qu'on a à donner sur cette terre, c'est l'amour. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Donc quelqu'un qui va jusqu'à demander
après ton aliment de compagnie, c'est une manifestation d'amour. C'est juste ça. C'est une manifestation d'amour. Alléluia. Et à chaque fois que ton frère vient, ta soeur prend le soin de demander ce qui se passe à la maison. Comment tu vas? Comment tu vas? Vous savez, le sommet de notre spiritualité ne se mesure pas par le nombre de miracles qu'on a fait, mais le nombre d'amour qu'on a pu donner. C'est pourquoi, au dernier jour, les récompenses énormes ne seront pas forcément données, bien qu'il y ait des récompenses pour ceux qui ont gagné des âmes. Mais c'est possible de gagner des âmes sans avoir manifesté l'amour. Parce que c'est possible que l'œuvre de Dieu devienne une profession pour toi. Tu le fais par profession. Il y a des gens qui vont au travail, mais ils n'aiment pas le travail. Ils le font par profession. Parce qu'on les paye, c'est tout. Mais tout ce que tu fais pour Dieu, si le facteur premier n'est pas l'amour, ça n'a aucune valeur éternelle. C'est pas au dernier jour beaucoup verront leurs œuvres mises sur la balance de Dieu et selon le shekel du trône de Dieu, parce qu'il y a la mesure du temple qui est différente de la mesure dans le monde. Tout ce que tu envoies du monde dans le temple, c'est pesé à partir de la balance du temple. Donc quelqu'un peut envoyer 1 milliard. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre les choses. Maman peut demander que quelqu'un il y a une action et vous envoyez par exemple, tu envoies 1 milliard. C'est beaucoup d'argent selon le monde. Pour bâtir quelque chose. Tu diras, oui, j'ai envoyé 1 milliard. C'est beaucoup selon le monde. Mais quand Dieu met sur la balance, selon le shekel du temple, qui est la mesure du temple, qui est différente de la devise du monde, Dieu se rend compte que ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas dedans. Donc tu diras, j'ai donné beaucoup. Dieu dira, tu n'as rien donné. Souvenez-vous, le Seigneur dit, la dame qui a donné 2 pièces, elle a donné plus que ceux qui ont donné. Pourquoi? Parce que selon la mesure du temple est différente de la mesure du monde. Tout ce que tu ne donnes pas avec le cœur ne traversera pas l'éternité. C'est important. C'est important. Dieu a pris plaisir au cœur d'Abel avant de prendre plaisir à l'offrande d'Abel. Si Dieu ne prend pas plaisir à ton cœur, il ne prendra pas plaisir à ce que tu envoies. C'est pas l'affaire chrétienne est une affaire de cœur. C'est la seule, en griffe, vous pouvez comprendre, c'est la seule religion où le Dieu à qui notre dévotion est dédiée demande notre cœur. Quand tu vas chez un marabout, il ne te demande pas il faut donner ta vie au Dieu. Non, il n'a pas besoin de ça. Parce que là-bas, le facteur relation n'est pas important. Envoie et il te donne. Mais dans la relation avec Dieu, il est intéressé par ton cœur. C'est un cœur à cœur. C'est une affaire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de lune de miel avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui fait de notre religion chrétienne une religion hors pair. Hors pair. Dieu est intéressé par toi. Dieu est intéressé par ta vie. Il est intéressé par l'état de ton cœur. Il est intéressé par ta personne. Pas seulement par tes performances. Vous savez, dans nos sociétés, il ne faut pas penser que ton boss, il t'aime. Il t'aime pas, il aime tes performances. Le jour où tu ne performeras plus, il te chassera. Alléluia. Donc, non, tes boss, il t'aime pas. Il aime tes performances. Tu travailles bien, ok, il t'aime. Le jour où tu vas commencer à travailler bizarre, tu vas comprendre que... Alléluia. Mais Dieu n'est pas très intéressé par ce que tu produis, mais par ce que tu es. Ah, notre Dieu est bon. Il est intéressé par qui tu es, Matata. Qui vous êtes. Il est intéressé par votre bien-être. Il est intéressé par nous. Parce qu'il a payé un prix pour nous racheter. Pour que nous soyons à lui et que nous soyons avec lui. C'est ça la différence. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Amen. Juste en quelques minutes et nous allons prier. Je voudrais nous donner une pensée en quelques minutes. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9.
vais lire juste les 3 versets. Et après, je lirai. Merci Seigneur. 1 Pierre 2, 9. Et ensuite, nous allons prier un peu ce matin. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Dis-le encore, Jésus, je t'aime. Dis-le une dernière fois, Jésus, je t'aime. Alléluia. Notre amour doit être testé chaque jour, notre amour pour Dieu. Vous allez entendre l'apôtre Paul dire souvent, examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Notre amour doit se tester. Vous savez, le facteur aimer Dieu doit être très important pour nous. Comment savoir que tu aimes Dieu? Tu peux faire un test à la maison. Si Dieu ne te donne pas ce mariage, est-ce que tu seras encore là? Si Dieu ne te donne pas cette voiture-là, est-ce que tu seras encore là? Est-ce que le zèle ne prendra pas un coup? Si Dieu ne te guérit pas, est-ce que tu l'aimeras encore plus? Ou bien est-ce que cet amour est conditionnel ou conditionné? Si Dieu décide de ne pas t'exaucer, est-ce que tu l'aimeras encore plus? Si tu arrives à répondre à ces questions, c'est que tu aimes vraiment le Seigneur. Parce qu'on n'aime pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Il nous a déjà tout donné. La vie qu'il a donnée pour nous est déjà suffisante. S'il veut, qu'il me bénisse. S'il ne veut pas, qu'il ne me bénisse pas. Et rien ne m'éloignera de l'amour de Jésus. Quand vous voyez les choses ainsi, vous allez voir que quelle que soit la tempête qui se lèvera, votre foi sera toujours beau fixe. Parce que si ta foi est basée sur des réalités variables de l'équation, quand ça variera, ta foi aussi variera. Mais si ta foi est fondée sur le roc, quelles que soient les variations, tu resteras toujours ferme. Toujours ferme. Alléluia. Luc 9. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, il leur dit, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Regardez le verset 3, il dit, ne prenez rien pour le voyage. Il dit, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Je m'arrête là. Et le 1 Pierre 2, 9 dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dévouée, achetés des gens spéciaux, afin que vous puissiez exposer les merveilleuses actions et afficher les vertus et les perfectionnements de celui qui vous a appelé des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. Alléluia. Donc 1 Pierre 2, 9, vous lirez, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dévouée. La Bible parle de nous et c'est une caractéristique de ce que nous représentons pour Dieu que Pierre est en train de dire. Il nous dit que nous sommes une race élue. Il nous dit que le Seigneur nous a acquis au prix de son sang. Alléluia. La devise qui a servi de monnaie pour que toi et moi nous soyons là, nous soyons membres de l'Église, cette devise-là n'est pas l'euro. Cette devise-là, c'est le sang de Jésus. Et Lévitique 17 dit que chaque sang transporte la vie. Donc en fait, on pourrait dire que Jésus nous a acquis par sa vie. Il n'y a pas plus grand sacrifice que d'offrir sa vie. Quand tu donnes ta vie, il n'y a plus d'autre vie après. Donc Jésus nous a donné son maximum. C'est très important. Jésus nous a donné son maximum pour faire de nous
cette race élue. Et il a un projet en tête. Et c'est ce projet justement qui l'a motivé à venir mourir pour nous ainsi. Mais quand vous lisez comment est-ce que les choses se sont produites, vous allez vous rendre compte que la Bible dit en Jean 3, verset 16, que Dieu, parlant de Dieu le Père, a tant aimé, pas l'Église, mais le monde. Donc le Seigneur t'a aimé quand tu le détestais encore. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Mais c'est difficile d'aimer quelqu'un qui te déteste. Donc l'amour du Seigneur a été manifesté pour nous pendant que nous le détestions. C'est bon de préciser ça. Et le Père nous a aimés. C'est pas le Fils qui t'a aimé, hein. C'est pas Jésus qui t'a aimé, c'est le Père qui t'a aimé. Parce que si ça ne tenait qu'à Jésus, il n'allait pas mourir pour toi. Hein. Parce qu'il a dit, Seigneur, si ce coup pouvait m'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc le Père est celui qui a manifesté son amour envers le monde. Amen. Mais comment le mécanisme se produit? Le Père est celui qui aime. Et pendant qu'il aime, nous sommes encore perdus. Et son amour engage le Saint-Esprit qui va agir dans notre cœur pendant que nous sommes encore dans le monde. Donc quelqu'un peut être en train de danser encore en boîte de nuit et puis l'Esprit est en train de produire de la conviction dans son cœur. Jusqu'à ce que cette personne, à un moment donné, commence à réfléchir et se dise, mais il n'y a rien de bon dans cette vie, il faut que je retourne à Jésus. En fait, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, quand il viendra vous convaincre. Donc l'Esprit est en train de faire une œuvre en la personne pour la transformer. Mais c'est l'amour du Père qui a été lancé. Et le Saint-Esprit va dans la direction de l'amour du Père. Donc le Père, il aime. Et le Saint-Esprit suit la direction de l'amour. Qui va vers une personne. Et le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de la personne. C'est Dieu le Père qui veut la personne. Son amour va, le Saint-Esprit suit la direction de l'amour. Quand la conviction est produite dans le cœur de la personne, le Saint-Esprit ne l'emmène pas directement au Père. Il emmène la personne à Jésus. Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité. Personne ne peut aller au Père sans lui. Et quand l'Esprit conduit à Jésus, le rôle de Jésus, c'est de t'envoyer maintenant au Père. Donc le Père manifeste son amour. L'Esprit est en mouvement pour produire la conviction dans le cœur. L'Esprit te conduit à Jésus et Jésus te conduit au Père. Voici comment le mécanisme se produit. Mais quand vous suivez le mouvement de Jésus, c'est ce que beaucoup de chrétiens peut-être ont enlevé. Jésus ne te conduira pas directement au Père. Jésus te conduit à la croix. Alléluia. Jésus te conduit à la croix. C'est pourquoi pour tous ceux qui viennent à Jésus, il y a une chose que le Seigneur fait. Et Marc chapitre 3 verset 15 nous le dit clairement. Je veux qu'on puisse lire ça. Marc chapitre 3 verset 15 dit: Marc chapitre 3 à partir du verset 14, il est dit: Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. Et vous allez voir que c'est après les avoir eus avec lui que Jésus peut les envoyer maintenant. Donc la première chose que Jésus fait, quand l'Esprit conduit des vies à Jésus, Jésus nous maintient en lui. Les avoir avec lui veut dire les bâtir, les former, leur donner l'ossature qu'il faut pour que leur vie puisse plaire à Dieu. Donc Jésus les prend et Jésus les maintient d'abord avec lui. Ça parle de la communion, ça parle d'une relation que nous devons développer avec le Seigneur. Ça parle de la formation que Jésus donne. Et parfois à ce niveau-là, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent cette classe. C'est là où Jésus te parlera de la croix. Jésus a dit que tous ceux qui veulent me suivre portent également leur croix.
Donc c'est là où Jésus donne le message de la croix. La croix, c'est là où on meurt. La croix, c'est là où Dieu te dépouille. La croix, c'est là où Dieu enlève l'ancien. Vous savez, le pont entre l'ancienne alliance et le nouveau, ou la nouvelle alliance, c'est la croix de Jésus. Vous allez voir que tous ceux qui manquent l'expérience de la croix seront dans le nouveau, mais avec les réalités de l'ancien. C'est ce qui fait que vous allez voir que beaucoup de chrétiens, bien qu'ils soient chrétiens, il y a des réalités que la croix nous a données en termes d'acquisition, mais qu'ils ont du mal à expérimenter. La question c'est, est-ce que la notion de la croix a eu son poids sur nos vies? Vous savez, à chaque fois que je médite, parfois j'en parle avec maman, il y a un autre type d'évangile qui est rentré dans le corps de Christ et qui, au lieu de former les chrétiens, les déforme. Et beaucoup de chrétiens anciens sont tombés même dans cette déformation parce que, écoutez, il y a deux types de personnes que nous pouvons rencontrer souvent dans l'église aujourd'hui. Il y a des personnes informes et il y a des personnes difformes. Une personne qui est informe, c'est quelqu'un qui n'a pas de forme. Il vient nouvellement au Seigneur. Et c'est facile de lui donner une forme. Mais une personne difforme, c'est quelqu'un qui a déjà une forme. Et souvent c'est difficile. Parce que de l'argile et un pot, c'est pas la même chose. C'est facile quand tu as de l'argile de faire rapidement un pot. Mais quand c'est déjà un pot, la chose à faire c'est d'abord casser. Casser avant de rebâtir. C'est difficile parfois de trouver des personnes difformes. De les casser. Parce qu'il y a des choses nouvelles que le Seigneur veut administrer dans ses vies. Nous sommes une race élue. Nous sommes le peuple de Dieu. Regardez tout ce que le Seigneur a acquis pour nous. Dimanche passé, j'ai parlé de nous opérons à partir de Sion. C'est notre position. Nous opérons à partir d'une position d'ascension. C'est une information qui va devenir une connaissance pour chacun d'entre nous. Jésus, en Luc chapitre 9, a voulu envoyer des apôtres. Et je voudrais vous le dire. Autant que nous sommes, comprenons un message important que le Seigneur nous donne, c'est que nous sommes censés être envoyés. Le mot apôtre veut dire envoyé. C'est pas, je dis, dans l'esprit et dans l'idée du Seigneur, aucun chrétien n'est censé être un fidèle. Ça ne fait pas partie de l'agenda de Dieu. Il dit, vous êtes un royaume de prêtres. Donc chacun d'entre nous est appelé à être un apôtre sur son lieu de travail. Matthieu 28 a dit, allez dans toutes les nations. Le mot nation ici, c'est le mot ethnos, qui veut dire aller dans toutes les couches de la société. Ça veut dire, si tu es dans la médecine, tu dois comprendre que tu es un apôtre dans la médecine. Partout où Dieu t'a mis, tu dois comprendre que tu es en mission pour le Seigneur là-bas. Donc quand le Seigneur parle d'envoyer, il ne parle pas seulement des prophètes, des pasteurs, des apôtres, non. C'est vrai qu'il y a les ministères qui sont des ministères d'autorité à part, mais tous à la base sont appelés à l'apostolat. Des missionnaires. Même si tu es en classe des 4e, tu es missionnaire dans la classe des 4e. Et voici ce que le Seigneur Jésus fait. Il les appelle, ceux qui doivent envoyer. Donc c'est nous tous. Parce que chacun quelque part est en mission. Nous sommes des apôtres sur le marché. Et c'est par nous que les vertus de la gloire de Dieu doivent être manifestes partout. Vous savez, dans l'église primitive, ce n'était pas seulement les pasteurs qui faisaient des miracles, non. Ils peuvent être dans une séance de prière, et puis un paralytique rentre. Le pasteur est en train de prêcher. Non, le pasteur, c'est le commando qui relevait le paralytique. Avant même que le pasteur ne le rencontre. Pourquoi? Ils étaient tous enflammés. Ils ont compris leur mandat. Donc c'était à la fin que l'homme de Dieu apprenait qu'il y avait un paralytique depuis 15 ans qui était rentré. Mais le commando passe, il dit, pasteur, j'ai géré ça.
Il y a Kato, Sika, Parado. Tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas une personne simple. Nous sommes appelés à refléter la gloire du Seigneur partout. Nous sommes appelés à manifester le règne de Dieu partout. Éphésiens 3:10, il dit c'est par nous que les principautés, les dominations doivent connaître les vertus de Christ. C'est pas par les pasteurs et les prophètes seulement. Par nous tous. Parce que le Seigneur Jésus a fait de nous plusieurs. Vous savez pourquoi Jésus est parti, il a fait venir le Saint-Esprit? Parce que Jésus dans le corps humain était limité. Parce que le Saint-Esprit, c'est un Jésus invisible. Donc Jésus visible est parti de sorte que par le Saint-Esprit qui a la possibilité d'être dans plusieurs corps, plus produit plusieurs Jésus. Donc le fait que nous soyons assis là, le but du Seigneur c'était d'avoir plusieurs Jésus. Tu es un Jésus dans ton lieu de travail. C'est par nous que les vertus du Seigneur doivent être vues et appréciées. Jésus les a appelés. Et puis regardez ce qu'il leur va. Luc 9. Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. D'abord, au verset 1, il a donné la force et le pouvoir. Dans d'autres versions, c'est il a donné la puissance et l'autorité pour qu'ils aillent guérir les malades. Pour qu'ils aillent démontrer la puissance de Dieu. Parce que, écoutez-moi, la seule ou le seul antidote contre le monde des ténèbres, c'est la puissance de Dieu. Amen. Vous allez voir que le Seigneur leur a dit, attendez que cette puissance vienne sur vous d'abord avant de partir. Amen. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre capacité personnelle, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'énergie spirituelle que l'Esprit de Dieu confère. Amen. Il leur donna l'autorité et le pouvoir. Et il leur a dit, allez-y. Jésus n'envoie jamais les gens à vide. Il envoie toujours les gens équipés de quelque chose que le monde ne peut pas avoir. Regardez en bas, le verset 3. Il dit, ne prenez rien pour le voyage. Qui va en voyage sans prendre l'argent? Il dit, ne prenez ni bâton, ni argent, en d'autres termes, ni rien. Pourquoi? Cette substance spirituelle qu'il a mise sur toi est la réalité qui est censée financer ton voyage. Tiens avec moi, il y a quelque chose que l'Esprit va mettre sur moi ce matin. Il leur a dit, ne prenez ni argent, ne prenez rien. La substance spirituelle que j'ai mise sur vous fera la différence. Maman, les choses ne bougent pas. Parce qu'il n'y a pas ce quelque chose là. Tu n'as pas ce quelque chose parce que tu ne sais même pas que la chose est à ta disposition. Parce que dans ce royaume, une vérité que tu ne sais pas, tu ne peux jamais te l'approprier. La chose peut être écrite. Mais j'ai dit, c'est la connaissance de ce qui est écrit là, qui te donne la possession. Donc si c'est écrit que tu ne sais pas, tu n'expérimenteras pas la chose. Il dit partez. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais auparavant, il leur a donné quoi? Sa puissance. Et il leur a donné son autorité. J'appelle ça l'énergie spirituelle que le Seigneur met sur la vie de ses enfants, qui constitue une ligne de démarcation entre la personne ordinaire et la personne extraordinaire. Vous savez, quand le Seigneur met cette chose sur toi, ton visage ne change pas. Ta forme ne change pas. Ta taille ne change pas. Mais les gens te regardant savent qu'il y a quelque chose qui a changé. La chose est invisible, mais son impact est visible. Quelqu'un ira au travail demain. On te dira, mais c'est le même visage de Clémentine qu'on voit.
toi qui attirera tout. Ça on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a juste besoin de lui. Avoir tout sans Jésus, c'est n'avoir rien. Mais avoir rien, plus Jésus, c'est avoir tout. Est-ce que Jésus est dans ton équation? Il dit ne prenez rien. Je sais que pour entrer à Monoprix, il faut des euros. Je sais que pour entrer à Primark, il faut des euros. Je sais que pour entrer partout, il faut des euros. Mais quand le Seigneur trouve ce qu'il apprécie, ce qu'il aime, il met plus que l'euro. Écoute-moi bien, pour acheter quelque chose, tu as besoin des euros. Mais qu'est-ce qu'il te faut faire pour avoir des euros? Tu dis le travail, mais ce n'est même pas le travail. Parce que pour travailler, il faut avoir la force. Ce n'est pas le travail qu'on a les euros. Pour acheter ce dont tu as besoin des euros. Donc le capital pour acheter des choses s'appelle euros. Mais quel est le capital pour avoir les euros? Deutéronome 8:18 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donne la force. Il y a quelque chose en Dieu qu'on appelle la force. Vous savez, dans la vie, si tout ce que tu as ne peut être acheté que par l'argent, c'est que tu es pauvre. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses qui sont attirées à nous parce que Dieu met sur nous. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit à mon peuple qui ne s'inquiète pas, je mettrai quelque chose sur eux. Il dit, je leur ferai trouver grâce aux yeux du peuple qu'ils aillent demander. À cause de cette substance que j'ai mise sur eux, ils vont demander même de l'or. Qui va aller demander de l'or? L'or. L'or. Il dit, mais à cause de cette substance spirituelle que j'ai mise sur eux, tous ceux qui demanderont, on leur donnera. En France ici, tu n'as pas besoin des euros d'abord. Tu as besoin de l'énergie spirituelle d'abord. L'énergie spirituelle que tu transportes peut te faire rencontrer ton patron. Il ne sait pas pourquoi, mais il est poussé à te donner ce que même personne n'est capable de te donner. Quand Dieu prouve ceux qui sont à lui, la distinction du Seigneur vient par l'énergie spirituelle spéciale qu'il met sur la vie de son peuple. Il a donné l'autorité et le pouvoir. Il dit allez-y, vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez juste besoin de l'autorité. Il dit allez-y, vous n'avez pas besoin de bâton, vous avez juste besoin de cette énergie spirituelle. Lorsque ça vient sur vous, c'est ce qui attire l'argent à vous. Vous savez qu'on ne court jamais derrière l'argent. Le Seigneur n'a jamais dû courir derrière les choses. Matthieu 6:33 dit, recherche le royaume de Dieu et sa justice et tout vous seront suivis, vous seront donnés. Donc dans le royaume, il y a des choses qu'on cherche et il y a des choses qui nous trouvent. Si tu veux chercher ce qui est censé te trouver, ça fuira. C'est pas ceux qui cherchent l'argent n'auront jamais. C'est l'argent qui est censé. L'argent est spirituel. L'argent s'attire par ce que tu as sur toi. Ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à en avoir, c'est qu'ils poursuivent ce qui doit nous trouver. Quand tu poursuis, ça fuit. Mais quand tu le fuis, il te trouve. Il y a quelque chose que Dieu met. Quand j'ai compris ça, chaque fois que je rentre dans la prison de Dieu, je ne vais jamais vous demander des choses. Je vais vous demander sa présence, plus de sa présence. Ce qui fait la différence, c'est ce que Dieu met sur toi. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel. En 1 Samuel chapitre 10. Dans 15 minutes, je vais arrêter, nous allons prier. En 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6. Samuel est allé rencontrer le prophète. Saül est allé rencontrer le prophète Samuel, qui l'a oint. Il a mis une substance spirituelle sur lui. Il lui a conféré une énergie spirituelle. Mais quand vous lisez le récit, le visage de Saül n'a pas changé. Donc ça dit que avant de partir, ceux qui ont vu Saül, c'était le
même visage de Saül qui est parti, qui est revenu, la même forme, rien n'a changé. Mais quelque chose s'est passé quand Dieu a mis quelque chose sur Saül. Il est arrivé dans un environnement où il y avait 2 personnes qui avaient 3 pains. Et Saül, de retour de la rencontre avec Samuel, il arrive devant ces 2 personnes qui avaient 3 pains. Donc avec Saül, ça fait 3 personnes. Vous avez 3 morceaux de pain. Donc vous lui donnez 1. Et chacun d'entre vous prend 1. Mais ils avaient 3 morceaux de pain. Saül était la 3e personne au milieu d'eux. Ils étaient 2. Ils prennent 2 morceaux. Ils donnent à Saül qui est seul. Et puis eux, ils sont 2. Ils gardent 1 morceau. Ils n'ont pas donné parce qu'ils avaient envie de donner. Ils ont donné parce que quelque chose avait été mis sur Saül. Que Saül même ne comprenait pas. C'était une substance spirituelle que Dieu avait mis sur la vie de Saül. Son visage n'avait pas changé. Sa forme n'a pas changé. Sa taille n'a pas changé. Mais son atmosphère avait changé. Amen. Et si vous lisez bien, 1 Samuel 10, Saül n'a pas demandé. Donc il y a quelque chose en Saül qui a attiré. Et cette chose peut s'appeler la faveur. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit, je ferai trouver faveur aux yeux de mon peuple. Je leur donnerai cette faveur, qui est une énergie spirituelle pour les démarquer. Vous savez, à chaque fois que vous demanderez quelque chose à Dieu, Dieu vous donnera l'énergie spirituelle. C'est ce qu'il nous faut pour la démarcation. Quand ça vient sur toi, les gens ne savent même pas pourquoi ils te font du bien. Mardoché n'a jamais dit au roi, il faut rêver sur moi. Le jour où la chose est descendue sur Mardoché, le roi, il est troublé la nuit, alors que Mardoché était chez lui à la maison. Et il se réveille, il dit, je dois faire du bien à quelqu'un. Et le nom de Mardoché est cité. Bien aimé, si vous savez qui vous servez, si vous savez qui est notre Jésus, votre vie ne sera jamais dans le trouble. Votre vie ne sera jamais dans les lamentations. Votre vie ne sera jamais dans l'amertume. Parce que vous savez, Paul a dit, je sais, en qui j'ai cru. Il dit, j'en suis persuadé. Je vous l'ai dit, ne l'oubliez pas. Ça ne demande pas l'éternité à Dieu pour faire ce qui est éternel dans ta vie. Non, en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Il les a appelés. Et il a mis cette substance spirituelle sur eux. Il dit, allez-y. Lorsque les voix d'une personne sont correctes devant Dieu, la Bible dit, Dieu pousse même le cœur de ses ennemis à lui faire du bien. Amen. Pas le cœur de ceux qui t'aiment, mais le cœur de tes ennemis. Amen. Ça veut dire que quand cette substance spirituelle vient sur toi, tu n'as plus d'ennemis. Hey, maman, ton Dieu est vivant. Amen. Notre Jésus est réel. Notre Jésus est réel. Regardez tous ces prodiges qu'ils ont accomplis quand ils sont partis. Et après, il leur dit en Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, avant d'être des témoins pour mon royaume, attendez que la personnalité du Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, il vous donnera l'énergie spirituelle qu'il vous faudra. De sorte que vous soyez mes témoins. Pierre était un homme peureux quand vous lisez les Écritures. Mais le jour où cette réalité spirituelle est descendue sur ce monsieur, les gens le regardent, c'est le même visage. Ils le regardent, c'est la même forme.
Et le regard, c'est la même taille. Mais quelque chose a changé autour de lui. Et c'est ce que... Vous savez pourquoi le Seigneur ne change pas notre visage? Certes, la gloire lui reviendra, mais il veut que l'honneur soit pour nous. Parce qu'il y a des gens qui t'ont maltraité. S'ils changent ton visage, ils ne sauront pas que c'est celui qu'on a jeté hier là. Il faut qu'ils sachent que c'est le chef qu'on a jeté hier. C'est lui qui revient. Donc celui qui est parti est le même visage qu'on voit revenir. C'est la même taille. C'est la même forme. Mais quelque chose a changé. Ils te regarderont cette fin d'année. Et ils te diront, c'est le visage de Modestine. C'est la taille de Clémentine. C'est la forme de notre fille. Mais quelque chose a changé dans son environnement, dans son atmosphère. Quelque chose a changé. Et c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Je vous l'ai dit, Dieu est pressé de se glorifier à partir de ta vie. Surtout en ces temps de la fin, Dieu veut faire de ta vie une merveille. Dieu veut faire de ta vie un panneau publicitaire. Tu n'es pas plus pressé que Dieu pour que ta vie change. Mais il leur a dit en acte 1, il dit attendez. Le problème c'est que beaucoup savent prier mais très peu savent attendre. Sa gloire ne vient que lorsqu'on attend Dieu. Ah, vous savez, il y a des moments où tu dois rentrer en retraite. Il y a des moments où tu dois attendre Dieu. Il y a des moments où tu dois attendre que cette gloire vienne. Jusqu'à dire, Seigneur, si cette grâce ne vient pas sur moi, je ne sors pas de ce lieu. Tu as juste besoin de ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin de lui. C'est cette énergie spirituelle qu'il te faut pour faire la différence dans ta génération. Prenez l'exemple de notre papa Kakou, maman. Quand ils arrivent, quand tu viens à leur visage, c'est les hommes comme toi, non? Leur taille est normale. Leur forme est normale. Mais il y a quelque chose. Il y a un make-up spirituel. On ne le voit pas forcément, mais l'impact est visible. Les gens ne te respecteront pas à cause de ton visage, mais à cause de ce que tu transportes. Et Dieu veut que son peuple transporte quelque chose. Dieu veut que ses enfants soient démarqués. Dieu veut que ses enfants soient à part. Et c'est ce quelque chose dont tu as besoin. Et c'est ce que la Bible a appelé la puissance. Tu n'es pas défavorisé. Tu n'es pas défavorisé. Dieu veut faire la différence avec ta vie. Dieu veut faire la différence avec ta vie. Dieu veut faire la différence. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as juste besoin de lui. C'est suffisant. Les hommes peuvent se lever. Les hommes peuvent se battre.
Mais quand Dieu met cette réalité sur toi, vous savez, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais ses œuvres parlent. Il n'aimait pas Jésus, mais ses œuvres étaient évidentes. Ils ont dit, mais le monsieur là, il nous fatigue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un a dit, mais ses œuvres aussi sont là. On peut nier sa parole, mais on ne peut pas nier l'évidence. Et nous sommes dans des temps où c'est ce que Dieu veut apporter à cette génération. Ceux qui marcheront dans la faveur divine. Un jour, dans le livre de Malachie, il y a eu un débat entre deux personnes qui disaient, mais Seigneur, on se rend compte, en fait c'était entre eux qui étaient en train d'échanger, le Seigneur a entendu. Ils disent, mais nous qui servons le Seigneur, on se rend compte que notre vie est compliquée. Et ceux qui ne le servent pas, leur vie prospère. Dieu était sur son trône et il a entendu les débats. Et puis il leur a dit, c'est vrai, j'ai compris, mais le temps va venir où moi, Dieu, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que tu n'es pas serviteur de Dieu? Donc ça veut dire que le temps est arrivé pour que Dieu mette cette différence. Ton visage n'a pas besoin de changer, non. Ça est là pour un but. Ta forme n'a pas besoin de changer. Il faut que les mêmes qui t'ont dit, hey, yeah, aujourd'hui quand ils te verront. Moïse est monté quand il est descendu. Les mêmes qui l'avaient vu monter ont eu du mal à le reconnaître. Et il est obligé de cacher son visage à cause de la gloire de Dieu qui était sur lui. C'est quelque chose que Dieu met sur toi est suffisant pour que ta vie change. Amen. Dis avec moi merci Saint-Esprit. Dis avec moi merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta faveur. Merci Saint-Esprit pour cette énergie spirituelle que tu me confères. Tiens-toi debout dans cette présence de ce moment. Je vous dis, l'un des facteurs essentiels pour voir la main de Dieu, c'est notre passion pour Dieu et notre obéissance aux voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est plus pressé que nous-mêmes de voir notre vie rentrer dans un scandale de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu appelles difficile, en fait, n'est rien lorsque cette grâce vient sur toi. N'oublie jamais, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin de cette grâce, de cette énergie. Quand elle vient sur toi, tu es démarqué. Quand elle vient sur toi, tu te rends compte que ce n'est plus toi qui poursuis les choses, mais les choses sont attirées par toi. Ouvre la bouche et bénis le Seigneur. Si tu parles en esprit, parle en esprit. Pendant quelques temps, est-ce qu'on peut me jouer sur le Saint-Esprit? Parle en esprit ce matin. Et pendant que tu es en train de prier, demande au Seigneur, je veux ce quelque chose. Je veux ce quelque chose pour me démarquer. Je veux que tu le manifestes au Seigneur. Dis-le. Seigneur, je veux ce quelque chose là. Ce quelque chose qui a été sur la vie de Moïse. Ce quelque chose qui a été sur la vie de Paul. Ce quelque chose qui a été sur la vie de ses apôtres, de ses envoyés. Je veux ce quelque chose pour que ma vie rentre dans une dimension de démarcation. Pour que ma vie rentre dans une dimension de distinction. Est-ce que quelqu'un peut prier au Seigneur? Hey, Jesus! Ah. C'est celui qui demande qui reçoit. Il veut faire descendre quelque chose sur cette énergie spirituelle. Ah. Jesus! Prie au Seigneur. Le comportement de Saïd n'a pas changé. La forme extérieure de Saïd n'a pas changé. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose s'est passé. L'énergie spirituelle. Ah, le Seigneur a déposé
ce capital divin dans sa vie. Ah, Dieu Seigneur, il mise en place cette démarcation. Je veux cette démarcation, cette esprit. Je veux cette démarcation, cette esprit. Je veux cette démarcation. Je veux cette démarcation. Ah, pour ton ministère, tu as besoin de cette démarcation. Pour ta vie, tu as besoin de cette démarcation. Pour ton travail, tu as besoin de cette démarcation. Pour ton mariage, tu as besoin de cette démarcation. You need that grace of God. Liakoshaka. Ramasuka baralo. Lumata postide. Limosuka baradabo. Rapapasaka baralo sita barakaya. La brando suka baratua. La brando sobraniata. Aiko siade. Akete bosita baralo. Yamasata kabrando sotobo. Nous avons besoin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette énergie. Tu as besoin de cette énergie. Tu dois cette fin d'année qui annonce une nouvelle année. Tu dois rentrer dans cette nouvelle année avec une nouvelle réalité. Dieu doit augmenter ta capacité. Dieu doit augmenter cette énergie spirituelle. Et au Seigneur. Hey. Et au Seigneur. Ah. Jesus, Jesus. Et au Seigneur. Le Seigneur peut